Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Oudiakova. Bonjour à Alors, tous. ancien patron de Sud Radio, chroniqueur tocsin évidemment, quel est votre sujet du jour? Alors, je voudrais vous parler de ce qui se passe évidemment en Syrie et surtout de la réaction unanime des médias français qui, comme d'habitude, viennent saluer les gentils djihadistes. Ils sont plus djihadistes d'ailleurs, j'ai lu ce matin Le Parisien. Oui. Ils sont simplement des rebelles. Ils répondent, si je reprends France Info, avec courtoisie aux questions des journalistes. Et donc, les C'est comme le différents gentil voisin, spécialistes, vous savez, qui a fait un attentat après. voilà, ils sont sympathiques. D'ailleurs, il s'est taillé la barbe, vous avez vu, Mm. il a piqué le t-shirt de Zelensky, il s'est fait un look de Che Guevara oriental, en acrylique, avec les auréoles sous les bras, mais ça ne se voit pas parce qu'il a une belle veste de commandeur. Al-Jolani. Donc c'est parfait. Tous ces gens-là sont devenus subitement fréquentables. Ils répondent aux questions des journalistes. Ils ne veulent plus faire le djihad. Ce sont des islamistes modérés, des radicaux pragmatiques. Pragmatique, oui. Enfin, nous avons tout un tas d'oxymores comme ça qui sont Ça, c'est le employés. Parisien quand même qui a gagné la palme. Ah, c'est le Parisien qui a gagné la palme ce matin, mais attendez, ça va très vite. Dans la journée, vous allez voir, il va être dépassé, surpassé. Il y a une créativité incroyable. Alors déjà, il y a de la part des journalistes une grande inculture de ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors si vous leur demandez d'expliquer ce qu'est un alawite, un chiite ou un sunnite, alors là, on a perdu le son. Mais ils sont au service, évidemment, de leur chef, d'un agenda beaucoup plus prégnant, beaucoup plus important et beaucoup plus ciselé. Je m'explique. Il y a plusieurs explications à ça. C'est pas que soudainement, ils ont rencontré sur le chemin de Damas ou en allant à Canossa la grâce divine, mais un Dieu plutôt sympathique qui lui aussi s'est taillé la barbe et qui leur a fait entrevoir l'amour entre tous les zones qui sont devenus des prochains. Non, non, c'est simplement, premièrement, une façon de lutter contre la Russie et de nourrir l'agenda russophobe. C'est-à-dire que, par capillarité, comme la Russie soutenait à bout de bras le régime de Bachar el-Assad, le régime de Bachar el-Assad tombe, donc ça ennuie la Russie, donc ça ennuie l'Iran, donc ça favorise Israël, donc c'est génial. Peu importe que derrière, il y ait des islamistes radicaux, parce que ceux qui ont pris le pouvoir sont des islamistes radicaux, et toutes les images en provenance de Syrie qui nous viennent de différents médias, quand on écoute la bande-son, c'est toutes les 2 secondes Allahu Akbar. C'est pas nous sommes les gentils conquérants, nous allons vous rendre la liberté. Bien sûr qu'ils rendent la liberté. Bien sûr qu'il ne faut pas saluer le régime de Bachar el-Assad ni celui de son père, qui pendant 54 ans ont fait régner la terreur, un régime autoritaire, un régime tortionnaire, un régime sanguinaire. Évidemment, tout ça, qui pourrait dire le contraire? La question est toujours la même. C'est-à-dire que les Occidentaux, au sens large, j'aime pas trop l'expression, mais mettons, au sens large, vont plaquer, n'est-ce pas, leur façon de voir les choses, les droits de l'homme, la démocratie, le degré de... Mais leur manichéisme aussi, leur manichéisme Voilà, Walt Disney, quoi. Les gentils, les voilà, méchants. complètement. Sauf que dans cette région du globe particulièrement, il y a des régimes qui ne sont pas fréquentables, pas louables, mais qui sont des pôles de stabilité régionaux et internationaux. C'était le cas en Irak, c'était le cas en Libye, c'est d'une certaine manière, par procuration, un peu le cas en Iran qui est resté bien sage, quoique il faut surveiller parce que ce qu'ils ont en tête, c'est la bombe atomique. Et bien sûr, c'était le cas en Syrie. C'était des pôles de stabilité, ça limitait un peu le radicalisme djihadiste, l'islamisme radical, et dès qu'il y avait une menace, les uns et les autres venaient canarder pour empêcher que cela se produise. Aujourd'hui, ça s'est effondré. Nous avons des précédents. Nous avons la Libye. Ouais. On a fait exactement la même chose en Libye. C'était génial. Le dictateur Muammar Kadhafi est tombé. Monsieur Sarkozy a essayé de profiter de ses largesses. Il a humilié la France.
Moi, je travaillais à côté, 130 rue du Faubourg Saint-Honoré. Tout le quartier était bouclé et tout le monde allait se prosterner sous la tente de Muammar Kadhafi en disant il a sur l'armée d'Amazon, qui étaient, ceci dit, ses esclaves sexuels. Hein. Il avait une centaine d'esclaves sexuels à son service, dont les plus jeunes avaient 13 ans, et qui étaient, tenez-vous bien, pour la plupart, recrutés dans le 8e arrondissement de Paris, dans les bars. J'avais fait toute une enquête ce sujet. Les journalistes n'ont pas voulu voir. Que s'est-il passé quand ils n'ont pas réussi à avoir l'argent de M. Kadhafi, ni les centrales nucléaires, ni tout ce qu'il avait promis? On est allé d'abord le faire assassiner, et puis ensuite quoi? Ensuite rien. Ensuite tout s'est effondré. Les centaines de milliers d'armes qu'on avait distribuées en Libye se sont retrouvées dans la nature. Et dans la nature, quand je dis dans la nature, c'est dans le Sahel, qui est une zone 10 fois, 20 fois grande comme la France, le foyer international du terrorisme. Tout s'achète, tout se vend, le pétrole, les armes, les hommes. Et voilà ce qu'on est en train de promouvoir. Donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si ça peut emmerder la Russie, si ça peut favoriser Israël, si ça peut finalement neutraliser l'Iran, c'est tout bénef. Après ce qui se passe, mais ça sera bien. Comme en Afghanistan, les talibans sont à nouveau arrivés au pouvoir. Ils avaient juré, ils avaient promis d'être gentils avec les femmes. En Iran aussi, ils ont promis d'être gentils avec les femmes. Oui. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afghanistan. Regardez chaque fois que les islamistes, quelque part, qu'ils soient de tradition chiite, alaouite pas trop, mais disons chiite et sunnite, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Est-ce que les libertés avancent? Est-ce que les femmes sont libres? Est-ce que les peuples sont libres? Est-ce que les minorités peuvent vivre décemment, qu'elles soient alaouites ou chrétiennes? On a eu des images en provenance de Syrie, des massacres gratuits, des exécutions sommaires dans le désert, avec des gens qui ne craignaient plus rien. Donc voilà, cet aveuglement de la Macronie, mais aussi, de manière plus étrange, de Europe Écologie Les Verts et des socialistes. Oui. Qui, les républicains, j'en parle même pas. C'est tellement déplorable, c'est tellement des petits valets à la petite semaine. Quand j'entends M. Wauquiez et M. Retailleau faire des mamours, et je les vois faire des mamours à M. Macron, j'ai comme une envie de vomir. Bon, je referme la parenthèse, ces gens-là n'existent pas de toute façon. Oui. Ils ont 1,5 million de voix, ils vont disparaître avec l'eau du bain, l'eau de l'adolescent. N'en parlons plus. On ira les chercher comme on ira chercher M. Macron. Mais refermons la parenthèse. Tous ces gens-là ont un agenda franco-français. Évidemment, il y a la présidentielle en ligne de mire. Ils veulent participer, être la béquille de M. Macron. Et il y a un deal absolument déplorable, c'est-à-dire, mon gars, on ne va pas t'emmerder jusqu'à la fin de ton mandat, mais nous, tu nous permets, en étant ultra minoritaire, d'être au gouvernement, et chacun a en tête la présidentielle. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que toute la presse, et c'est pour ça que la presse est achetée par des oligarques, on le voit bien sûr au niveau national, mais on le voit aussi à l'international. Quand vous regardez à quel point la défense d'Israël, de ce qui est commis, j'avais dit le premier jour, la première chose que va faire Netanyahou, c'est revendiquer le Golan. Et il y a 1 mois et demi, il avait fait une conférence de presse avec le Grand Israël. Le Grand Israël, qui était un fantasme, on disait, mais ce messianisme absurde n'a aucune chance. Ce messianisme absurde prend des positions et il va aller, M. Netanyahou, au bout, parce que là, il s'est refait la cerise, oui. il s'est fait une bonne image. On va en parler dans notre corps à corps, là, vous faites de l'avance. On ne parle plus du tout, Clémence, on ne parle plus des otages, hein. On ne parle plus des tunnels. Maintenant, on est dans une autre séquence, c'est la conquête, et donc de l'Occident avec Israël. Alors, pour finir très rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps, que va faire M. Trump, que vont faire les États-Unis de M. Trump en Syrie? Rien. Ils vont laisser faire. Il l'a dit sur son réseau social, Donald Trump, c'est pas notre affaire, la Syrie, etc. Donc ils ont, évidemment, il y a eu des tractations en amont, ça s'est pas fait comme ça. Hein. La Syrie, tout le monde s'est étonné de sa chute rapide, mais en réalité, quand on regardait, il y a plus d'État, il y a plus d'armée, et c'est ce que reprochait Vladimir Poutine en pressant depuis pas mal de temps déjà Bachar el-Assad,
pour faire des réformes, qui s'appuyait complètement, qui déléguait sa sécurité à la Russie, qui ne voulait pas que son armée soit formée. Donc ça s'est effondré de l'intérieur, ça a implosé. Les gens ne se sont même pas battus. Mais voilà quel est l'agenda. Et on aura l'air fin quand ensuite il y aura des exactions, quand les minorités Oui. seront massacrées, quand les femmes ne pourront plus avoir leur liberté de se mouvoir, de travailler, de se vêtir, et qu'elles seront comme des organes reproducteurs cantonnés à la maison et voilés. Moi, Mm. ça, je ne suis pas d'accord. Et il y a pire que ceux qui commettent les exactions, ce sont les fabricants d'excuses. Oui. Nos médias et notre classe politique aujourd'hui sont les fabricants d'excuses pour leur petit agenda personnel. Et Merci. ça, Ouais. c'est impardonnable. Ouais, Voilà. merci beaucoup Didier Maisto pour cet édito contre les fabricants d'excuses de tous les régimes dits modérés. D'ailleurs, c'est beaucoup réagissent à votre chronique et demandent et les bombes sont-elles modérées? En tout cas, je rappelle que vous êtes notre chroniqueur tocsin, ancien patron de Sud Radio. Et